On l'a fait les gars, on l'a fait. On est en quart et pourtant peu de monde était optimiste par rapport au Real Madrid. Le Real Madrid s'impose 2-1 face à Manchester City à l'Etihad et donc s'impose 5-1. Mais qui l'aurait cru avant? Qui l'aurait cru les gars? Même moi j'étais complètement pessimiste, je pensais qu'on allait sortir face à Manchester City. Je pensais qu'on allait se prendre une déroute. Et au final on arrive à mettre 5 buts à Manchester City, on s'en encaisse qu'un seul. Alors là, le match est complètement différent du match aller. C'est un match qui a pris une tournure vraiment bizarre entre guillemets à cause du rouge de Bernardo Silva. Moi personnellement ça me va. Si tous les matchs peuvent être comme ça, moi ça me va. Surtout que le rouge est totalement mérité. Il fait obstruction de la main plus penalty. Penalty transformé par Vinicius. Vinicius qui a fait un match moyen. Certes il a mis un doublé, mais il a fait un match moyen parce qu'il y a énormément d'occasions qu'il rate malheureusement. Mais dans l'ensemble c'est un match, je trouve, vraiment compliqué à analyser parce que d'un côté, le Real Madrid, les joueurs du Real Madrid, on le sentait qu'ils savaient qu'on était qualifiés et pour moi, ça a faussé un peu le match. On n'a pas fait un mauvais match, on n'a pas fait un excellent match parce qu'on a subi quand même énormément d'occasions. Notamment, il y a quand même 2 buts hors jeu qui ne jouent à pas grand chose. Après, ils sont hors jeu, donc voilà, c'est légitime. On se prend un but de Haaland, du coup, qui a fait énormément de dégâts sur son côté face à Trent. Je trouve que peut-être Valverde a un peu moins aidé, c'était vraiment Pitarch qui a aidé, et Pitarch en latéral droit, c'est compliqué, on va pas se mentir. Il s'est fait dribbler plusieurs fois par Doku, ce qui est normal, c'est pas un latéral, c'est un milieu de terrain, donc forcément ça va être un peu compliqué pour lui. Je pense que c'était peut-être pas la meilleure méthode, même si voilà, on sait très bien que Valverde, en attaquant, il est, enfin, en tout cas libre, mais plus axé sur l'offensif, il est vraiment très bon. Donc il est resté sur une composition plutôt similaire, je dirais, à l'aller, une compo qui allait dans le sens des formes des joueurs, tout simplement. Un Fran Garcia qui est titulaire parce que Ferland Mendy est donc blessé. C'était vraiment le seul changement du match aller. Donc comme je l'ai dit, vraiment un match, je trouve vraiment compliqué à analyser. Peut-être c'est ma vision des choses. J'ai vraiment envie de voir vos commentaires, ce que vous en pensez du match. Est-ce que pour vous, on a fait un bon match ou pas? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? J'aimerais vraiment avoir votre avis. Mais sinon, je dirais qu'il y a quand même... En fait, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi pas mal de mauvaises choses. Mais on se dit peut-être parce que c'est un match où ils savaient que c'était plié d'avance. À partir du moment où tu mets le 4-0 et il y a un carton rouge à l'Etihad à l'extérieur, déjà ça met une clim. Mais ça met une clim pour l'Etihad, ce qui est totalement logique. Eux, ils y croyaient franchement à la remontada. Et le début de match, on va pas se mentir, on a eu la petite goutte quand même, ce qui est normal. Je m'attendais à ça parce que le Real Madrid allait obligé venir en territoire ennemi, bien sûr en défendant parce qu'on a gagné 3-0, ce que je comprends totalement franchement, surtout qu'on a fait une bonne défense au match aller. Là je trouvais que la défense était quand même beaucoup moins équilibrée, beaucoup moins sereine, donc ça c'est à vite corriger parce que le prochain adversaire, Bayern Munich, eux, ils vont pas bégayer devant la cage. Contrario à Manchester City qui, eux, ont pas mal bégayé devant la cage. À Haaland qui est assez fantomatique sur les 2 matchs, qui a même été sorti à la 55e minute. Ce qui prouve que vraiment Haaland a été vraiment en difficulté sur ces 2 matchs, même s'il a mis un but. Mais c'était pas un Haaland des grands soirs qui, d'ailleurs, je suis désolé, mais Haaland dans les grands soirs, c'est compliqué. Et surtout contre le Real Madrid. Mais voilà, on a quand même un match vraiment compliqué à analyser parce que en soi, on peut pas dire qu'on a fait un mauvais match. On arrive à gagner ce match quand même, mais il y a un rouge en face, un rouge qui change toute la physionomie du match, clairement. Un rouge en fait, qui scelle le destin de Manchester City. Tout le monde le savait. Ils ont quand même voulu y croire, ce qui est tout à leur honneur, ce qui est totalement normal aussi. Ils ont quand même poussé et franchement, ils ont eu des belles occasions. Euh, et voilà, je trouve que notre défense était franchement pas top. Cependant, on peut se dire peut-être parce qu'ils savaient que voilà, on était qualifié. Et même toute l'équipe, j'ai vu des comportements comme Vinicius qui perd la balle, qui marche, qui voilà. Bon, je pense que c'est aussi conditionné parce qu'il y a un rouge et qu'on gagne de 4-0 en tout. Donc je vais essayer de pas trop en prendre en compte, même si j'ai trouvé que Vinicius, franchement, j'ai du mal à tomber sur lui parce que moi j'adore ce joueur, c'est mon chouchou au Real Madrid, mais il n'a pas fait un top match.
Je trouve qu'il y avait énormément de déchets à la frappe, ça c'est clair. Mais au moins, il a rien lâché, il a mis ses 2 buts, fallait les mettre, c'est clair. Et franchement, est-ce qu'on en parle du centre de Tchouaméni? Moi j'applaudis. Moi j'applaudis. Tchouaméni, ces derniers temps, c'est un perfect, mais vraiment un perfect. C'est notre meilleur joueur, ok. C'est notre meilleur joueur. Avec Courtois, je le mets dans le lot des meilleurs joueurs comme ça. Franchement, Tchouaméni, au milieu de terrain, c'est un patron. C'est un patron. Et franchement, il fait une saison de patron. C'est un des meilleurs milieux défensifs. Moi, je le mets dans le top 3 et il est peut-être pas troisième, franchement, en milieu défensif. Franchement, ok, il a ses défauts. Ça, c'est clair, il a ses défauts, mais comme tout joueur a ses défauts, ça va pas être un joueur à la Vitinha, etc. Mais en termes d'interception, en termes d'impact physique, il est là. Et franchement, il l'a prouvé, mais il a aussi une qualité de passe. Mais franchement, il a une sacrée qualité de passe, une sacrée qualité de centre. Enfin, franchement, le centre qu'il met sur Vinicius. Et même là, par contre, Vinicius, il fait un beau plat du pied qui l'emmène directement sur l'autre poteau. Mais franchement, le centre, ça m'a fait penser au centre de Modric face à Chelsea, qui met sur la tête de Benzema. Franchement, voilà, direct en déviation. Et franchement, ça m'a vraiment fait penser à ça et des très bons souvenirs, parce que ça me fait penser à Modric, quand même, pour faire le rapprochement entre Tchouaméni et Modric, faut le faire. Mais là, franchement, un top match, encore une fois, comme face à Elche, comme face à tous les autres matchs, il a été excellent. Tchouaméni, j'applaudis. Et une très belle entrée de Camavinga, j'ai trouvé, qui, je trouve, lui, est vraiment dans une mauvaise période, mais là, franchement, il a fait une bonne entrée. Je pense que ça va lui faire du bien qu'il y ait de la concurrence comme Thiago Pitarch, Manuel Orel. Franchement, c'est plutôt cool là-dessus. Maintenant, je pense que j'ai assez parlé de ce match. On va essayer de voir pour le futur. Donc là, prochain match, Atlético. Je vais essayer de faire une vidéo débrief aussi après Atlético. Ça va être un match vraiment compliqué. J'espère que les joueurs se sont un peu économisés ce soir et sont prêts pour Atlético, parce que c'est un match vraiment important. Faut vraiment garder cette forme, etc. avant la trêve. Je pense que c'est vraiment très important de gagner. Et surtout, on peut le faire. Atlético, ça va être chez nous, il me semble, au Bernabéu. Donc, on peut le faire. On peut le faire. Moi, j'ai confiance en eux. On peut le faire. Et après, il y a la trêve. Et après, il y a le match contre Bayern Munich. Si je ne me trompe pas, le retour est à l'Allianz Arena. Donc, c'est le même scénario que face à City. Donc, on peut peut-être espérer, les gars. Est-ce qu'on peut espérer? Non, je pense que je m'enflamme trop, en vrai. Parce qu'en face, c'est le Bayern. Je sais pas. D'un côté, je me dis, je m'enflamme trop, mais d'un côté, il faut y croire. C'est le Real Madrid. Je pense que une équipe qui peut faire déjouer le Bayern, c'est bien le Real Madrid ou le PSG. C'est franchement les deux clubs. Et comme le Bayern peut bien faire déjouer le PSG aussi. Mais je trouve que on peut peut-être, sur un malentendu, mais vraiment sur un malentendu, gagner au match aller et après retour, voilà, la baraka. Peut-être. Peut-être. Moi je dis ça, mais en tout cas j'ai hâte. Faudra les supporter parce qu'ils ont fait vraiment Enfin, ils ont été sérieux en fait. Ils ont été clairement sérieux. Le retour des grands matchs, ils ont été sérieux, ils ont été au rendez-vous. Là, on savait que ça allait pas être un excellent match parce qu'on a déjà gagné 3-0, on allait défendre. On l'avait déjà fait avec Ancelotti, on avait été jusqu'au penalty, je m'en souviens, ça m'a fait énormément penser à ce match, en tout cas ce début de match. Mais non, après, voilà, pour City, c'est vrai que c'est dommage pour eux parce qu'ils ont une excellente équipe, un Cherki qui est sensationnel, Cherki qui est franchement exceptionnel. Moi, j'espère juste qu'il soit titulaire en équipe de France. L'extérieur qu'il fait pour Semenyo, c'est juste exceptionnel. Mais sinon, ils ont des vrais bons joueurs. Je pense qu'il y a des manques en défense. Ruben Dias, je trouve qu'il n'est pas excellent. Il a des côtés, vraiment, des fois, il peut revenir à son ancien niveau, mais enfin, la feinte de frappe de Brahim Diaz qui l'a mais fait reculer, mais tomber par terre, c'est... Oh, franchement, ça m'a bien fait rire. Je vais pas vous mentir, ça m'a bien fait rire. Mais en tout cas, voilà, on est en quart de finale. Ça, c'est plutôt cool. Et j'ai hâte en fait. Ça va être juste cool. On a un calendrier, un enfer. On va pas se mentir, en Ligue des Champions. On a un parcours comparé à Arsenal et Barça. Eux, c'est tranquille. Nous, ça va être compliqué, on va pas se mentir. Mais on va tout faire. On est le Real Madrid. On a gagné énormément d'FDC, même dans les dernières années. On a cette expérience des grands matchs. On a des grands joueurs. J'espère juste qu'ils seront au niveau. Après, on va pas se mentir, on va pas se faire des plans sur la comète, ça va être compliqué.
Bayern Munich, c'est peut-être la favorite, l'équipe favorite pour la LDC. Mais on sait jamais, il faut toujours croire au Real Madrid. C'est bien ce qu'ils m'ont appris, pardon, parce que j'y croyais pas du tout pour City. Au final, on a gagné 5-1. Donc, est-ce qu'on peut y croire face au Bayern Munich? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Ça m'aide énormément. Et ciao!